Cette émission est produite grâce à Témisco. Située à Notre-Dame-du-Nord, cette entreprise se spécialise dans la fabrication et le développement de semi-remorques de tout genre. Au fil des années, Témisco a su se démarquer de la concurrence en devenant une référence nord-américaine de premier plan dans la conception spécialisée et innovatrice de semi-remorques. La force de Témisco a toujours été de savoir s'adapter à un marché en mouvement constant. Témisco a choisi de travailler directement avec ses clients et d'être à l'écoute de leurs besoins. Ces dernières réalisations, équipements pour le transport de tours et de pales d'éoliennes, des fardiers conçus pour une charge de 70 tonnes jusqu'à 100 tonnes, des remorques à courroie conçues pour le transport de minerais, pierres, sable, asphalte et autres. Témisco adresse ses remerciements les plus sincères à tous ses collaborateurs. Merci à tous nos employés, merci à tous nos clients, merci à tous nos fournisseurs. Merci à tous ceux et celles qui, de près ou de loin, ont participé au succès de Témisco. Témisco, à la mesure de vos besoins. Cette semaine à InfoTémis, nouveau programme d'achat local pour le Témiscamingue, 5 à 7 de réseautage pour les nouveaux arrivants, rencontre avec le président de Radio Témiscamingue CKVM-FM, victoire des Pirates de Ville-Marie pour le premier match de l'année. Bonjour et bienvenue à ce tout premier bulletin InfoTémis pour 2019. Et avant de débuter, bien sûr, je prends quelques secondes pour vous offrir nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Que la santé et le succès vous accompagnent pour les 12 prochains mois. Et on commence avec une bonne nouvelle. Le jeudi 13 décembre 2018, un programme d'achat local a été officiellement lancé au Témiscamingue. Ce projet est une collaboration de la MRC de Témiscamingue avec la Chambre de commerce Témisacor, la Chambre de commerce de Témiscamingue-Kipawa et de Desjardins, Caisse du Témiscamingue. Cette plateforme propulsée par l'entreprise Freebies consiste en un programme de fidélisation avec une carte de points. Selon le concepteur, il s'agit du programme le plus généreux et le plus réactif pour les consommateurs. Pour chaque achat effectué dans un commerce participant, le consommateur reçoit un pourcentage de ses achats en points exclusifs qui peuvent ensuite être dépensés instantanément chez ce même commerçant. Le programme a été lancé avec la participation de 15 entreprises ambassadrices qui ont mis leur énergie en commun afin d'offrir un cadeau de départ aux membres qui s'inscriront avant le 31 janvier 2019. Ainsi, la somme de 225 $ répartie dans les 15 commerces est automatiquement remise à chaque nouveau détenteur de carte. Pour devenir membre, les gens de partout au Témiscamingue et même d'ailleurs peuvent télécharger l'application mobile Freebies ou aller chez le commerçant pour demander une carte. C'est un projet de longue haleine. La Chambre de commerce a débuté ça, je dirais, à peu près au mois d'octobre l'an passé. On recherchait, dans le fond, un programme d'achat local. On se demandait où aller, comment faire. On en avait entendu parler de quelques-uns qui étaient ailleurs dans le Québec. Donc, on a fait nos recherches et on avait besoin aussi de partenaires, d'où le fait qu'on a été chercher Desjardins et la MRC, deux partenaires qui croyaient en l'achat local et qui voulaient le lancement d'un tel programme. Suite à ça, on a avancé tranquillement dans le programme. Au mois de février, il y a eu une première présentation qui avait plus ou moins marché. On a dû réadapter un peu l'offre dans notre programme. Donc, on l'a réadapté. Au mois d'octobre cette année, on l'a relancé. Et là, ça a porté fruit. On voit ce soir là, la quantité de monde, le nombre d'ambassadeurs qu'on a été chercher. On a voulu le lancer avec des ambassadeurs. Pas qu'on voulait rejeter personne. On va prendre tout le monde. Mais on se devait de commencer avec quelqu'un au départ. Donc, suite à ça, après le lancement d'aujourd'hui, jusqu'au 31 janvier, il va y avoir ouverture à tous les commerçants du Témiscamingue. Ceux qui veulent avoir leurs 12 mois gratuits vont être très enclins à ouvrir leur compte. Pour le commerçant, c'est pas juste une question de ristourne. Parce qu'il y a toute une logistique derrière ça, une application derrière ça, la géolocalisation, toute la clientèle au complet, si on veut savoir quel âge ont nos clients, d'où ils viennent, la provenance, combien ils ont dépensé chez nous. On peut tout savoir ça avec l'application, donc c'est quelque chose d'infini pour le commerçant. Au niveau du fonctionnement,
il existe autant de fonctions de gérer son compte qu'il existe de personnalités ou ce que les gens ils veulent. Le principe, c'est le consommateur ou le citoyen ici au Témiscamingue doit avoir quelque chose qui lui plaît. Donc, on a naturellement la fameuse carte de plastique qui peut supporter tous mes soldes également qu'on me remet dans les commerces participants ou chez des endroits publics. Je sais qu'il va y avoir des cartes là, en région aussi qui vont être distribuées. Si je suis un peu plus technologique, je peux télécharger l'application mobile là, des points Freebies, autant Android qu'au niveau d'Apple. Ça va automatiquement me créer un compte, puis je vais pouvoir obtenir aussi mon cadeau de départ, donc je n'ai pas besoin de la carte de plastique. Ou je peux aussi aller sur Internet, sur le site web de Freebies ou sur le site d'un partenaire, aller directement créer mon compte en ligne. Donc, j'ai ni besoin de télécharger l'application, ni besoin d'un support plastique pour pouvoir avoir un compte, là, pour pouvoir là, aller en magasin. Parce qu'avec mon simple navigateur dans mon téléphone intelligent, je peux me connecter via Internet et je vais avoir le code barre pour également pouvoir aller en magasin. Puis du côté du commerçant, c'est relativement simple. La carte a les mêmes fonctions qu'une carte Interac ou une carte de crédit. Donc, le commerçant, il a tout ce qu'il faut en place pour pouvoir scanner notre code barre pour nous remettre de l'argent ou pour en prendre comme un paiement pour un achat. Donc, la carte fidélité, tous les consommateurs, les clients, se procurent la carte gratuitement, ouvrent un compte. Donc, c'est une application soit sur Internet ou sur le téléphone cellulaire. Donc, vont ouvrir un compte. À l'ouverture du compte, pour les prochaines semaines, il y a la surprise qu'on a eue tantôt. Donc, grosso modo, 225 $ qui devrait s'en aller directement en rabais sur différents commerçants. Donc, ça, c'est à l'ouverture du compte et la carte est gratuite. Donc, au départ, on fait déjà 225 $ là, en partant, juste à ouvrir notre compte. Et suite à ça, bien, c'est de l'utiliser chez tous les commerçants qui vont l'accepter. Et de plus en plus, on s'attend qu'il va y en avoir de plus en plus qui vont y adhérer. C'est le principe de Freebies, comme je disais, c'est que j'ai un compte, mais qui est capable de gérer plusieurs soldes de plusieurs magasins. Donc, c'est sûr et certain qu'on a des épiceries qui sont partenaires ici au Témiscamingue. On en a qui vendent aussi des tracteurs. On n'a pas du tout la même facture moyenne, puis les mêmes coûts non plus. Donc, on pouvait se permettre de donner des montants différents également. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est qu'à la base, l'achat local, c'est pas que l'argent qu'on me remet soit valide dans plusieurs magasins qui est intéressant. C'est le fait que j'ai plusieurs magasins localement qui me donnent de l'argent pour redépenser chez eux. Donc, ça fait ensemble que les clients de un, de l'autre et de l'autre, mis ensemble, ça crée un réseau de gens qui achètent localement. Le but de ce programme-là, c'est de fidéliser nos clients. On ne se cachera pas, tous les commerçants d'ici ont cette problématique-là. L'exode de l'argent s'en va ailleurs, s'en va en ligne. Donc, ce qu'on a voulu créer, c'est vraiment un programme qui va retenir les argents ici. On ne pense pas qu'avec ce programme-là, ça va empêcher l'achat en ligne. Et loin de là, on ne veut pas l'empêcher. Mais si on peut retenir une infime partie de ça, dans l'éventualité où on en retiendrait 5 % ou 5 % d'argent qui s'en va à l'extérieur de la région, de l'autre côté du lac ou même en Abitibi. Donc, à ce moment-là, on va déjà avoir un plus de fait. Et d'année en année, je pense que ça va s'amplifier. En réalité, lorsque je crée mon compte, les commerçants me donnent déjà un cadeau de départ. Avec chaque achat que je fais en magasin, je suis garanti d'un pourcentage de dollars pour retourner dans ce magasin-là. Plus je peux accumuler des dollars additionnels sur des items ou des produits ou des services qui donnent de l'argent de plus. Donc, c'est de cette façon-là que j'accumule de l'argent. Mais si je veux, par exemple, il y a certains types de catégories comme des restaurants ou un café, tout ça, je peux effectivement charger mon compte également pour pouvoir accélérer le paiement à la caisse. Et la beauté, ce qui est intéressant pour l'achat local, c'est que là, maintenant, dorénavant, les commerçants de Témiscamingue sont en mesure d'avoir des cartes prépayées et des cartes cadeaux virtuelles. Donc, moi qui ai à cœur le Témiscamingue, je peux aller acheter des dollars de mes commerçants préférés puis les envoyer à quelqu'un en cadeau et lui, il va pouvoir venir les dépenser en magasin. Puis maintenant, ça fonctionne pour nos commerçants participants. Donc, c'est plusieurs valeurs qui vont embellir l'achat local puis pouvoir la pousser à un autre niveau. Souvent, les programmes, on achète une place, mais on peut
redépenser ailleurs. Donc, c'est des programmes qui sont onéreux pour les commerçants. Alors que le programme Freebies, c'est j'achète chez le commerçant A, je redépense chez le commerçant A et non au commerçant B. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi celle-là. Et c'était aussi à la demande de nos membres à la Chambre de commerce qui nous ont dit, oui, on veut avoir un tel programme, on ne veut pas que l'argent s'éparpille partout, on veut que ça reste. Ce qui est acheté chez nous, on veut qu'il revienne chez nous. Freebies, on a une entreprise québécoise qui a développé là, un nouveau mode de paiement. C'est un mode de paiement qui c'est à l'image du commerçant. Il existe le débit avec Interac, les cartes de crédit, Visa, Mastercard et les autres, mais il n'existait pas une monnaie, un mode de paiement marketing qui permet aux commerçants de donner des dollars pour des transactions faites chez eux, pour avoir visité son site web, même s'il n'est pas transactionnel, pour être juste venu en magasin voir qu'est-ce qui se passe. Donc, c'est vraiment toutes sortes de relations marketing avec le client. Ce qui est intéressant, c'est que le nom Freebies, ce que ça signifie, c'est la liberté pour le consommateur d'avoir un seul compte qui permet d'avoir tous les soldes de chacun des commerçants de ma ville, ma région ou du Canada chez les marchands participants. Grosso modo, à peu près tous les 3 mois, on va essayer de faire des suivis réguliers auprès des commerçants, au moins des ambassadeurs, peut-être pas tout le monde, pour avoir un peu leur feedback. Effectivement, oui, on veut savoir s'ils aiment ça, s'ils n'aiment pas ça, quels sont les irritants, s'il y en a. On a essayé de le mettre up-to-date, mais il peut y avoir quand même des irritants. Donc, on va essayer de combler les déficits et de le mettre toujours à la fine pointe. Je peux le garantir que chacun des commerces participants va augmenter son chiffre d'affaires parce que nous, c'est prouvé dans toutes les industries, les gens en se faisant remettre de l'argent dépensent plus parce que c'est rare qu'on se fait donner de l'argent. Puis aussi, ce que ça va donner, c'est la fierté en même temps d'être au-delà de dire on y croit, l'achat local, c'est important. Quand moi, je vais dans les commerces qui me tiennent à cœur, puis en plus, j'accumule de l'argent pour y retourner, veux pas, j'ai beau avoir le plus grand cœur sensible puis d'avoir à cœur l'achat local, mais la réalité, il ne faut pas se le cacher, c'est que si on me donne de l'argent pour avoir à cœur l'achat local, soudainement, j'ai plus à cœur l'achat local. Pour en apprendre davantage sur le programme et pour voir la liste des partenaires actuellement disponibles, rendez-vous tout simplement à l'adresse .freebies.com. Le service d'accueil des Nouveaux Témiscamiens organisait un 5 à 7 de réseautage le jeudi 13 décembre 2018 afin de permettre aux nouveaux, aux anciens nouveaux ainsi qu'aux originaires de se rencontrer et d'échanger. Le tout se déroulait au Barbe Brew Pub dans une ambiance conviviale et très chaleureuse. Plus d'une 50aine de personnes étaient présentes, dont plusieurs participaient à une telle activité pour la première fois. Dans le fond, c'est une activité de réseautage. Ça rentre dans notre calendrier d'activités qu'on essaie de tenir à tous les mois pour que les nouveaux puissent rencontrer la population, les nouveaux, puis les anciens nouveaux, les originaires puissent se rencontrer et réseauter. Ça peut être tout style d'activité, mais là, ce soir, c'est sous forme de 5 à 7, donc au Barbe Brew. Si j'avais su que l'ambiance était comme ça, j'aurais participé plus tôt. Mais c'est la première fois, c'est le premier 5 à 7. Entre nouveaux, originaires et anciens, on est facilement en 40-50aine ici présents ce soir, donc très satisfait de la réponse. On a même des gens qui n'étaient pas encore venus à nos activités, qui sont venus ce soir, donc oui, très satisfait de la réponse. J'ai rencontré plein de monde qui ont chacune une petite partie, puis moi je leur apporte une petite partie. C'est comme plein de potentiel, mais réunis dans diverses personnes. Le directeur de la commission scolaire est venu se présenter comme ça, au hasard. Puis on a jasé un bon 20 minutes avec lui, puis il nous a présenté sa conjointe. Moi, je lui ai présenté mes amis, puis on a parlé de tout et de rien, de l'intégration. Je pense qu'il connaît la Côte d'Ivoire, il connaît le Niger, on a échangé, puis c'est ça qu'on veut, rencontrer, avoir des occasions pour discuter avec des gens qu'on ne connaît pas. Bon an, mal an, on est à peu près entre 30-40 nouveaux Témiscamiens par an qui se présentent, on va dire, au carrefour, donc au service d'accueil. Et que ça, c'est ceux qu'on peut comptabiliser, mais on sait qu'il y a encore des gens qui arrivent sur le territoire et qu'on n'est pas au courant qui arrivent. Fait que je pense qu'on pourrait estimer qu'il y a au moins, pas le double, mais au moins une bonne vingtaine de gens qui arrivent sur le territoire qu'on n'est pas au courant ou qu'on le sait par la suite. Mais vraiment enregistrés chez nous entre 30 et 40 par an. Ce qui m'a amené au Témiscamingue, ça a été plus, comme on dit, l'opportunité d'avoir, comme on dit, ma terre, comme on dit, un beau 104 heures, et aussi la paix et la quiétude. Le travail,
Le travail, j'étais étudiante quand j'ai rencontré Manon à un forum là, de l'Université de Montréal, puis elle m'a parlé d'un séjour exploratoire. Fait qu'on s'est dit, tiens, on va venir essayer, parce que moi, j'avais pas le goût de travailler à Montréal. Fait qu'on est venu essayer, puis on s'est dit, on va revenir. Mais dans le fond, c'est les deux personnes, c'est-à-dire Manon qui est agent de migration Place aux Jeunes et moi-même agent d'attraction. Donc on est là pour essayer de recruter de la main-d'œuvre, mais on est aussi là pour les accueillir avec le service d'accueil qui est piloté par un comité de partenaires en place. Nous, notre rôle, c'est ça, c'est de favoriser quand les nouveaux Témiscaminais arrivent sur place, c'est ça, de bien les accueillir, qu'ils se sentent chez eux rapidement et de les faire réseauter pour qu'ils soient le plus rapidement à l'aise ici au Témiscamingue. Et Manon nous avait expliqué qu'ici, il y avait la qualité de vie, puis que les gens étaient sympas. Mais on l'a constaté pendant le séjour exploratoire parce que tout le monde était à notre disposition. Les gens étaient prêts à nous accueillir, nous loger provisoirement. Fait que ça nous a donné là, le déclic de revenir. Je suis originaire de la Gaspésie. Je restais majoritairement sur la Côte-Nord, Bécomo. Et une très grande partie de ma vie, j'ai vécu en Montérégie, Saint-Hyacinthe, Actonville, etc. Donc, c'est de là que je suis parti pour m'en venir ici. Moi, principalement, quand on revenait, quand on a participé au séjour exploratoire, j'avais déjà envoyé mon CV à l'hôpital parce que j'étais travailleuse sociale, je suis travailleuse sociale, puis j'étais en 3e année là, fait que j'avais envoyé mon CV, fait que moi, de mon côté, les démarches là, c'était déjà, le canevas était déjà tout tracé. Mais mon conjoint, Souleymane, lui, il n'avait pas eu de promesse d'emploi en tant que tel. Et c'est là que véritablement, quand on est arrivé, Manon est rentrée en ligne de compte parce qu'elle a contacté les différentes entreprises, puis elle a organisé des rendez-vous, puis c'est ça. Ça a été une prise en charge là pour lui parce que dès qu'on arrivait, moi j'avais déjà commencé à travailler. À moins que ce soit vraiment un retour en région, mais la plupart, quand ils arrivent débarquent le première fois au Témiscamingue, mais ils connaissent pas grand monde, puis même au niveau des services, des fois ils cherchent des services aussi niaiseux que aller à la pharmacie, c'est où Service Canada, c'est où que je vais acheter telle affaire, les épiceries, n'importe quoi. Et que nous on leur explique de suite pour pas qu'ils aient à chercher pendant longtemps. Puis même au niveau du réseautage, les gens ils arrivent, ils n'ont pas forcément d'amis ou de connaissances. Et nous, on se rencontre, puis ça favorise l'échange. Là, on peut le voir ce soir, il y a plein de gens qui se rencontrent, qui parlent, puis on crée des connexions, on crée des amitiés. Fait que c'est ça que quand tu arrives, t'as pas forcément, c'est pas toujours facile de débarquer, mettons, dans un bar, d'aller jaser à quelqu'un. Mais là, ici, les gens sont là pour ça ce soir, donc on facilite la connexion entre les nouveaux et les habitants actuels, qu'ils soient originaires ou anciens nouveaux. C'est que c'est vraiment le réseautage qu'on offre. Ici, ce que je trouve, c'est que si tu as besoin, les gens, okay, ils disent pas, OK, tu arrives de l'extérieur, tu en as 30. Non. You. OK, qu'est-ce que tu as à apporter? Okay? On va bâtir ensemble. Je pense que ce qu'ils aiment, c'est la proximité, la chaleur de l'accueil ici. On en a beaucoup, par exemple, qui sont comme moi, qui sont déjà passés par la grande ville en tant qu'immigrants. Puis c'est cool d'arriver en grande ville, mais ça manque de proximité, de chaleur avec les gens. Et puis c'est ce qu'ils retrouvent ici au Témiscamingue. C'est vraiment cette connexion, les gens se parlent, les gens se saluent, les gens se sourient dans la rue. Puis c'est ça vraiment qui les touche et qui leur fait plaisir ici au Témiscamingue. C'est ça qu'on recherchait, une vie calme dans un endroit paisible où à tous les services à côté. Et c'est ce qui m'a impressionné le plus. La beauté, autant de jour que de nuit. Il y a des lacs. Oups! Tu tournes une courbe. Tu as un super beau lac. Ah! Tu as une prairie. Tout est beau. C'est toutes des cartes postales partout. Quelle que soit la saison. C'est wow. Je me sens bien ici. Je me sens à ma place. La prochaine activité du service d'accueil des nouveaux Témiscamiens sera un après-midi hockey-bottine, glissade et chocolat chaud à la patinoire de Sainte-Eugène-de-Guigues ce samedi 12 janvier. C'est de 13h30 à 16h. Toute la population y est conviée pour y faire de nouvelles rencontres. Radio Témiscamingue, CKVM FM tenait son assemblée générale annuelle le mardi 11 décembre dernier. C'est à ce moment que le conseil d'administration, les actionnaires et les employés ont fait le bilan de la dernière année. C'était aussi un premier bilan pour le directeur général Louis Kirouac, en poste depuis un peu plus d'1 an. Malgré un déficit pour une 2e année consécutive, le conseil d'administration est confiant que les actions mises de l'avant et celles qui sont à venir pourront régulariser la situation. Nous avons rencontré le président du CA, M. Marco Latreille, à ce sujet.
Bien, d'abord, il faut dire qu'on a un nouveau directeur général qui venait d'entrer en poste. Donc, c'est sa première année complète. Il y avait des choses à effectuer, donner des nouvelles bases au niveau des ventes, à l'équipe des ventes, pour s'assurer une méthodologie. Donc, qui était là-dedans. Donc, ça va bien. Il y a de l'apprentissage à faire aussi. L'équipe des ventes s'est stabilisée. On a réuni ici. Louis a fait un excellent travail avec l'équipe. Il travaille de concert avec les gens. Donc, non, c'est une très bonne année à ce niveau-là. Et diriez-vous qu'il y a eu d'autres bons coups au courant de l'année? Bien, je dirais que le bon coup qu'on a eu, c'est Louis qui est arrivé, qui a quand même rallié l'équipe aussi. Il a permis aussi une meilleure communication entre la direction, le conseil d'administration et les employés. Donc, on communique mieux ensemble. Donc, ça, c'est un bon point qu'on a su travailler avec Louis. Ce qui a retenu l'attention, c'est aussi que la station termine avec un déficit pour une deuxième année consécutive. Comment vous expliquez cette situation? Il faut dire aussi que l'année d'avant, on a fait aussi un déficit d'autour de 38 000 ce qui n'est pas dramatique parce qu'on avait quand même un petit coussin. Par contre, on a resserré au niveau de nos dépenses pour s'assurer. Mais quand un toit fuit, il y a un 28 000 qui peut s'en aller facilement du budget pour ça. Donc, entre autres, il y a cette situation-là. On a eu des problèmes aussi avec l'émetteur à Témiscamingue. Donc, le temps de le réparer, trouver le matériel et tout ça. Donc, ça explique en partie, en grande majorité, la majorité du 40 000 de déficit cette année. Est-ce qu'on peut s'inquiéter pour la survie de CKVM, là? Il n'y a pas de raison. La situation n'est pas alarmante. Par contre, il y a urgence d'agir parce que, évidemment, on ne pourra pas continuer. CKVM, Radio-Témiscamingue n'a pas les moyens d'absorber un déficit année après année, encore pour plusieurs années. Donc, il faut agir maintenant. Mais pour ce faire, il faut se retourner vers l'avenir. Il faut que tout le monde, autant le conseil d'administration, il faut que sa façon de gérer, de penser, soit complètement différente. Il faut être ouvert au changement. Il faut revoir le rôle de la direction générale. Mais également, ça ne se fera pas sans le soutien, la collaboration pleine et entière de l'équipe de travail qui est là, des employés qui sont là. On veut travailler de concert avec eux. Il y a des changements à effectuer. Il faut penser outside the box. Donc, les choses qu'on connaît, qu'on a toujours fait machinalement, parce que ça a toujours été fait comme ça, le statu quo n'a plus de raison d'être. Il faut innover, il faut changer, mais c'est un travail qui va se faire en équipe. Il va falloir se rencontrer pour trouver des solutions aux problèmes. Et c'est un travail qui ne se fera pas nécessairement là, sur un coup de dé. Non, ça va être c'est un travail de longue haleine, mais qu'il va falloir mettre des bouchées doubles aussi, parce qu'on a aussi, ce qui explique aussi une partie du déficit, c'est qu'à un moment donné, il y a les ventes nationales. Ça veut dire que c'est les grandes entreprises, les grandes chaînes qui annoncent sur nos zones, où ils commencent à couper aussi dans leurs investissements publicitaires. Mais on a aussi un problème au niveau local, parce qu'il y a des entreprises qui ferment, il y a des entreprises qui sont rachetées par d'autres. Donc, le budget publicitaire de ces deux entreprises-là ne seront pas fusionnés. Il y en a juste un des deux, donc on vient d'en perdre un. Puis en même temps, il y a d'autres entreprises qui ont une pénurie d'emplois. On sait, on a une pénurie aussi d'emplois un peu partout, on en parle beaucoup. Donc, cette pénurie d'emplois-là affecte aussi nos ventes en publicité, parce que les entrepreneurs, les entreprises, ils disent « Non, moi, je ne veux pas investir en publicité. Je peine déjà à suffire à la demande de ma clientèle qui est là. Donc, si je fais de la publicité, je vais avoir plus de clientèle et je ne pourrais pas bien répondre à mes clients, donner un bon service à mes clients. Donc, je préfère ne pas en faire. » Donc, ça l'affecte aussi nos ventes, parce que CKVM, Radio-Témiscamingue, son seul revenu, c'est la vente de publicité. Donc, si on touche à ça, ça devient difficile, mais d'un autre côté, il y a aussi toutes les dépenses, tout ce que nos frais fixes. Il y a une augmentation qui augmente aussi là-dedans. Donc, c'est un bel équilibre, c'est un beau casse-tête à essayer d'équilibrer un budget d'année en année, mais on essaie de le faire. Puis comme je l'ai dit, ça va se faire en équipe avec les employés, la direction et le conseil d'administration. On voit là, depuis la dernière année, un peu les autres années d'avant, une collaboration étroite entre les médias, entre CKVM, Le Reflet et TV Témis, entre autres pour la dernière guignolée des médias, ça s'est assez bien reflété. Comment voyez-vous cette nouvelle collaboration-là entre les trois médias? Malgré que, jusqu'à un certain niveau, on est en compétition, mais on peut être complémentaires sur plusieurs points de vue aussi.
je le sais que, bon, ben, ça fait 2 débats au niveau d'élections qui ont eu lieu. Donc, le premier débat qu'on a fait, tous les médias ensemble, ça a été au niveau de Témiscamingue, évidemment, ça a été avec le débat pour la préfecture. Puis je pense que c'est à partir de là qu'a découlé une meilleure collaboration. Il y a eu des communications qui se sont faites et il faut continuer à le faire. C'est important. Il faut quand même le dire, on est à peu près plus ou moins 15 à 16 000 de population et on est très chanceux d'avoir 3 médias qui sont là. On a quand même le journal Le Reflet, TV Témis est là et Radio Témiscamingue est là aussi sur place pour informer, divertir la population. On en a besoin, il faut le conserver, on est choyé. Donc, oui, on est en compétition, mais on est capable de travailler ensemble pour bien informer la population. Et pensez-vous que ça peut faire partie un peu de la solution là, au niveau de l'enveloppe budgétaire pour CKVM? Tout est possible, tout est à voir. Comme je dis, il faut penser outside the box. Donc, il n'y a rien de fermé, on est ouvert à tout. Il suffit simplement de l'analyser puis d'échanger, de parler, de voir si c'est possible. On est au début janvier et début janvier marque l'anniversaire de CKVM. On est rendu à quelle année là, pour CKVM? Et ça fait 68 ans qu'on est là, donc on commence notre 69e année d'existence. C'est quand même le fun de voir qu'on est une des rares radios indépendantes qui existent encore au Québec après 68 ans. Donc, chapeau Témiscamingue qui ont su relever les défis année après année pour pouvoir conserver notre identité au niveau radiophonique. Et ça veut dire qu'on approche du 70 ans, là, on peut s'attendre probablement là, à des célébrations particulières à ce moment-là. C'est pas encore dans nos plans pour l'instant, mais oui, effectivement, il va y avoir, on va souligner nos 70 ans. Puis on a plein de choses aussi à apporter à CKVM là, pour qu'elle puisse aussi continuer et assurer sa pérennité, là. Les Pirates de Ville-Marie ont repris du service en 2019 avec une victoire de 5-1 le 5 janvier dernier contre leurs éternels rivaux, les Titans de Témiscamingue. Dans la victoire, le nouveau venu Vincent Blanchette s'est démarqué avec une récolte de 4 points, tout comme le gardien de but Giulio Costa qui a été fumant devant la cage des Pirates. Le résumé du match avec Francis Prudhomme. Ce reportage vous est présenté par Desjardins, fier de contribuer à la fougue du hockey au Témiscamingue. Les Pirates ont profité de la période des fêtes pour procéder à d'importantes acquisitions qui solidifieront davantage l'équipe. Les nouveaux venus ont eu un impact immédiat sur l'équipe alors qu'ils effectuaient leur début le 5 janvier dernier lors de la visite des Titans de Témiscamingue à l'Aréna Frère Arthur Bergeron. On avait le besoin d'aller chercher des joueurs encore plus talentueux avec une meilleure profondeur. Surtout avec la qualité. On avait la chance d'avoir des joueurs qui jouent à Junior 3, etc. Puis on parle du petit Rivet aussi, qu'il était collégial. Ça lui a donné un bon coup de main de commencer avec eux autres là-bas. 4-5 jours de pratique par semaine. Il y a eu une belle évolution, ce petit gars-là, puis il va nous porter beaucoup d'offensives. Le gardien de but d'origine suisse, Giulio Costa, a été solide devant la cage des Pirates, ne cédant qu'à une seule reprise. Pour sa part, l'attaquant Vincent Blanchette s'est démarqué avec une récolte de 2 buts et 2 passes dans une victoire de 5-1 des Pirates. Ah ben écoute, c'est sûr que c'est le fun. Là. On a eu du fun, c'est une belle gang. Puis moi, j'ai déjà joué un peu en Abitibi. Puis là, de revenir ici avec justement, comme j'ai dit avec mes chums, là, je trouve ça le fun. Puis le calibre c'est bon, puis on s'est amusé puis on a travaillé fort. Tout le monde m'a dit qu'il allait avoir bien du monde, puis je suis agréablement surpris. Là. Les gradins étaient pleins. Là. La rivalité entre les deux formations était palpable et le jeu robuste fut à l'honneur à plusieurs moments dans le match. Mais au tableau principal, les Pirates ont le su 5-1 avec des buts de Blanchette, Beaulieu-Guimont, Bégin et Boire. Ouais, c'est sûr que c'est une belle rivalité dans un sens. On est obligé de se présenter contre eux autres, ça c'est sûr et certain. Nous autres, notre mot d'ordre, c'est de rester de focus sur notre match, de se concentrer sur ce qu'on a à faire, pas l'embarquer dans le pattern, qu'est-ce qu'on a vu à la fin de match, quoi que ce soit. Ça, c'est inacceptable, qu'est-ce que tu veux, mais c'est la façon que c'est coaché, mettons. Fait que nous autres, on se concentre sur nous. Nous autres, notre but en 2019, c'est de se concentrer sur nous, ce qu'on fait, puis d'aller de l'avant jusqu'à la fin avec ça. Écoute, en troisième, je n'étais pas capable de jouer au hockey. Il y avait 2 gars sous moi à toutes les fois, là, puis ils ne voulaient pas jouer au hockey. Fait que je les ai laissés faire, puis on a gagné pareil. C'est ça l'important au bout de la ligne. Très bel effort de tout le monde. Écoute, on avait juste seulement 3 défenseurs réguliers. On avait quand même 2 attaquants à défense. Les gars, ils ont sorti fort. Les gars,
Ils ont respecté le pattern qu'on a pratiqué cette semaine. On avait 3 jours de pratique juste avant ce match-là préparatoire. Fait que chapeau pour les gars. Ils ont joué extrêmement dans le système. Ils ont été disciplinés. Ils ont accepté. Je pense qu'ils sont prêts pour aller à la guerre, aller jusqu'au bout. Prochain rendez-vous le 15 janvier pour le match des étoiles de la GMHL à Ville-Marie. Un reportage de Francis Prudhomme pour TV Témis. Desjardins est fier de vous avoir présenté ce reportage des Pirates de Ville-Marie. Desjardins, là pour contribuer au mieux-être des individus et des collectivités. Radio-Canada a mentionné sur son site Internet que des résidents en bordure du lac Témiscamingue à Notre-Dame-du-Nord, pensant avoir vu une motoneige disparaître dans les eaux du lac, ont alerté les autorités dimanche dernier. Les policiers et les pompiers de Ville-Marie se sont rendus sur les lieux, mais n'ont aperçu aucune trace de motoneige en bordure de la rive. Puis lundi matin, l'hélicoptère de la Sûreté du Québec a survolé le lac, mais aucune trace n'aurait été aperçue dans le secteur concerné. De plus, personne n'a signalé de disparition de motoneigistes et la Sûreté du Québec a vérifié que personne ne manquait à l'appel dans le secteur. Par contre, toute personne qui aurait de l'information sur une personne disparue est priée de composer le 911. La municipalité de Fugerville est obligée d'installer une caméra pour surveiller son écocentre. Le conteneur à déchets qui s'y retrouve a été incendié à 2 reprises, à l'automne et à quelques jours de Noël. Selon les informations recueillies par Boilem Adjouti de ici Radio-Canada Régional, la municipalité a dû intervenir pour réparer les dommages causés par le feu. La situation dérange la municipalité qui se voit obligée d'agir. Le maire André Paquette a expliqué qu'à l'été, une caméra de surveillance sera installée pour intercepter les contrevenants. Selon le maire, un conteneur à déchets coûterait jusqu'à 8 000 $. La municipalité n'a pas l'intention de fermer définitivement l'écocentre qui sert aussi aux citoyens d'autres municipalités. Cependant, elle demande aux citoyens de la contacter s'ils ont des informations sur ces actes de vandalisme. Pour que des balises claires concernant les frais assumés par les parents d'élèves du préscolaire, du primaire et du secondaire soient mises en place à temps pour la rentrée scolaire 2019-2020 et en vue du dépôt d'un projet de loi dans les meilleurs délais, la population québécoise est invitée à émettre son opinion et à proposer des idées dans le cadre d'une consultation en ligne. Cette consultation vise à dégager un consensus pour mieux encadrer ces frais afin que tous les élèves du Québec continuent d'avoir accès à une école publique vivante et dynamique. Le questionnaire permettra à la population de se prononcer sur les principes qui doivent guider la réflexion sur les frais liés à la fréquentation de l'école publique, notamment ceux concernant les services éducatifs, y compris les activités et les sorties éducatives, le matériel scolaire, tout autre sujet, y compris les services de garde en milieu scolaire et le transport scolaire. Il est à noter qu'outre les frais assumés par les parents d'élèves, d'autres frais assumés par l'école publique sont financés par l'État par l'entremise du budget du gouvernement du Québec et ceux-ci ne font pas l'objet de la consultation. Toutes les réponses à ce questionnaire seront traitées de façon anonyme par le ministère. Seules les personnes pour qui ces renseignements sont nécessaires à l'exercice de leurs fonctions y auront accès. Et de plus, le ministère prendra toutes les mesures nécessaires pour assurer la confidentialité des renseignements transmis en vertu de la loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels. Le questionnaire est donc accessible en ligne jusqu'au 25 janvier prochain. Il faut prévoir de 15 à 20 minutes pour y répondre. Vous n'avez qu'à visiter le site www.education.gouv.qc.ca pour avoir tous les détails. Congédiée il y a 2 ans, un jugement permet maintenant à la conseillère pédagogique Lynne Côté de reprendre son poste à la commission scolaire du Lac-Témiscamingue, la CSLT. Madame Côté avait été congédiée le 26 avril 2016 pour cause d'inconduite. La commission scolaire lui reprochait, entre autres, d'avoir organisé une fête avec présence d'alcool à laquelle participaient des jeunes d'âge mineur. Tel que décrit par la journaliste Tania Neveu de ici Radio-Canada Régional, dans une décision rendue publique le 6 décembre 2018, le tribunal d'arbitrage des griefs du secteur de l'éducation demande à la commission scolaire de casser le congédiement du 26 avril 2016 et de le remplacer par une suspension sans traitement de 3 mois. Le tribunal ordonne également à l'employeur de réintégrer Mme Côté dans ses fonctions avec effet rétroactif. Lynne Côté, en poste à la CSLT depuis 1996, devrait reprendre son poste le 14 janvier. Après plusieurs années d'efforts, la ferme Norvie obtient enfin la certification biologique pour ses fraises. Tel que décrit par le journaliste Boilem Adjouti de ici Radio-Canada Régional, le certificat de produit biologique lui a été remis en décembre par l'organisme Écocert Canada. Plusieurs produits de la ferme sont déjà certifiés, mais c'est une première pour la fraise qui représente 70 % de son chiffre d'affaires.
La copropriétaire Sylvie Côté affirme qu'il n'a pas été très facile d'obtenir la certification pour leurs produits. Elle précise que c'est assez compliqué de faire de la fraise biologique parce qu'elle est sensible à plusieurs maladies, insectes et n'est pas très résistante contre les mauvaises herbes. C'est donc un gros défi. Sylvie Côté espère augmenter ses ventes, mais c'est surtout en raison de ses convictions qu'elle a pris le virage d'un produit biologique. Elle précise qu'il lui faudra renouveler chaque année la demande auprès de l'organisme de certification. Selon les informations publiées sur le site Internet de ICI Radio-Canada Régional, la baisse du nombre de fermes bovines et laitières en Abitibi-Témiscamingue s'est poursuivie une fois de plus en 2018. Alors que pour les agriculteurs, la situation est inquiétante, l'Union des producteurs agricoles, l'UPA régionale, affirme ne pas vouloir baisser les bras. En date du 31 décembre 2015, il y avait 352 fermes bovines et laitières dans la région. 3 ans plus tard, ce chiffre est passé à 323. La baisse du nombre d'agriculteurs crée une pression sur certaines entreprises de transformation. C'est le cas de la fromagerie Le Fromage au Village de Lorrainville qui peine à trouver des fournisseurs. Le copropriétaire de la fromagerie, Christian Barrette, est d'avis que dans 3 ans, il y aura peut-être 30 % de moins de producteurs en Abitibi-Témiscamingue. Dans l'avenir, il est convaincu qu'il va vivre un problème car le Fromage au Village est une des rares fromageries qui font du fromage avec du lait cru, demandant un lait qui n'est pas préchauffé, donc une qualité de lait microbienne qui est excellente, ce qui, toujours selon M. Barrette, sera encore plus difficile. Pour son entreprise, la solution résidera peut-être dans les produits biologiques. Certaines entreprises pourraient parvenir à obtenir cette certification, ce qui simplifierait la recherche de fournisseurs, car certains producteurs seraient davantage liés à la fromagerie. De son côté, le président de l'UPA régional, Pascal Roux, s'inquiète aussi. Son organisation fait des efforts pour faciliter l'arrivée de jeunes agriculteurs en affaires. Pascal Roux espère aussi que le gouvernement pourra stabiliser l'entrée de produits laitiers au Canada, ce qui, selon lui, donnerait un répit à l'industrie canadienne. Chaque année, 6 francophones provenant des 4 coins de la province de l'Ontario reçoivent le mérite de l'Ordre de la Pléiade pour leur contribution à l'épanouissement de la langue française. Madame Réjeanne Bellil-Massy Deliberé fait partie des récipiendaires qui recevront l'insigne à la cérémonie qui va se dérouler au printemps 2019 à l'Assemblée législative de l'Ontario. Et tel que décrit par la journaliste du Reflet, Dominique Roy, Madame Bellil-Massy a appris la nouvelle par courriel au début du mois de décembre dernier. Elle croyait au début que c'était une blague, mais il en va de soi que cette reconnaissance était l'aboutissement d'un long parcours en tant que francophone convaincue et convaincante. En effet, dans la communauté francophone du Témiscamingue ontarien, Réjeanne Bellil-Massy, qui fait partie de ceux qui ont choisi d'être dans la parade plutôt que de la regarder passer. Au fil des ans, ses implications se sont multipliées dans différents domaines. C'est avec beaucoup de fierté qu'elle parle de sa carrière d'enseignante à l'École secondaire Sainte-Marie et de coordonnatrice au Centre d'éducation des adultes, de sa présidence à l'ACFO-Témiscamingue, de son travail au sein du conseil d'administration à la Galerie d'art du Témiscamingue, de sa collaboration avec la ville de Témiscamingue Shores, de son implication au Centre culturel Artem, au Festival des Folies francophones, au Village Noël et plusieurs autres. Partout où elle passe, Mme Bellil-Massy s'assure que les francophones puissent y trouver leur place. Elle a donc fait en sorte que le site web de la Galerie d'art du Témiscamingue soit bilingue, qu'il y ait une composante francophone au Pied Piper Kids Show, que la communauté francophone soit incluse dans la planification stratégique et les projets culturels de la ville de Témiscamingue Shores, que le point de vue des francophones fasse partie intégrante des tournées interactives communautaires du Témiscamingue du Centre culturel Artem, etc. Parmi ses implications les plus récentes, elle se dit vraiment fière du Village Noël Témiscamingue qui a déjà remporté le titre du meilleur nouveau festival hivernal avec un budget de moins de 500 000 $ et qui fait actuellement partie des 6 marchés de Noël qu'il faut absolument visiter dans la province, selon Tourisme Ontario. Notons que l'Ordre de la Pléiade est décerné par un comité non partisan de parlementaires membres de la section ontarienne de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. La cérémonie aura donc lieu au printemps prochain, comme je vous le disais. Nous félicitons Mme Bellil-Massy pour cet honneur bien mérité. Organisé pour la première fois par le magazine Conseiller en 2019, le concours Les conseillers à l'honneur souligne le travail des professionnels en services financiers au parcours exceptionnel. Tous les conseillers et conseillères du Québec pouvaient se retrouver dans l'une des 3 catégories qui récompenseront leurs efforts. Et en lice dans la catégorie conseiller émérite, qui vise à récompenser un conseiller dont la carrière a contribué au développement de l'industrie,
On retrouve Jean-François Trahan, représentant en épargne collective et conseiller en sécurité financière à Vision Finance de Ville-Marie. Dans la dernière année, il a réussi à amasser plus de 6 000 $ pour Opération Groenland, un voyage caritatif lors duquel les participants enchaînent kayak de mer et randonnée au profit d'Opération Enfant Soleil. Il est aussi engagé auprès de la Commission scolaire du Lac-Témiscamingue, de Scout Canada, du Club de patinage artistique Les Tourbillons de Ville-Marie, de la Course des voyageurs, de l'Ensemble vocal de Saint-Bruno-de-Guigue, de l'Association régionale de patinage artistique Abitibi-Témiscamingue et de Judo Témis. Le nom des gagnants sera dévoilé lors du Top 25 de l'industrie financière du Québec qui réunira tout le gratin du secteur qui aura lieu le 5 février prochain à Montréal. Et suivant le dévoilement, ils seront présentés dans le journal Les Affaires et auront un portrait complet dans le magazine Conseiller. TV Témis félicite M. Trahan et lui souhaite bonne chance dans le cadre de ce concours. Et voilà ce qui conclut ce premier bulletin Infotémis de l'année 2019. Et encore une fois, au nom de toute l'équipe, des bénévoles et du conseil d'administration de TV Témis, je vous souhaite une merveilleuse année avec la santé et la joie d'être avec ceux que vous aimez. À la semaine prochaine! Cette émission est produite grâce à Témisco. Située à Notre-Dame-du-Nord, cette entreprise se spécialise dans la fabrication et le développement de semi-remorques de tout genre. Au fil des années, Témisco a su se démarquer de la concurrence en devenant une référence nord-américaine de premier plan dans la conception spécialisée et innovatrice de semi-remorques. La force de Témisco a toujours été de savoir s'adapter à un marché en mouvement constant. Témisco a choisi de travailler directement avec ses clients et d'être à l'écoute de leurs besoins. Ces dernières réalisations, équipements pour le transport de tours et de pales d'éoliennes, des fardiers conçus pour une charge de 70 tonnes jusqu'à 100 tonnes, des remorques à courroie conçues pour le transport de minerais, pierres, sable, asphalte et autres. Témisco adresse ses remerciements les plus sincères à tous ses collaborateurs. Merci à tous nos employés, merci à tous nos clients, merci à tous nos fournisseurs. Merci à tous ceux et celles qui, de près ou de loin, ont participé au succès de Témisco. Témisco, à la mesure de vos besoins.